Bonjour tout le monde, Bernier et moi, on espère que vous allez bien. Donc très heureux de vous retrouver pour la suite du tuto du calendrier de l'Avent pour les chocolats. Donc en barre d'infos, si j'y pense, parce qu'avec ma petite tête, Bernie, tu me le rappelleras s'il te plaît, je vous mettrai le tuto de la pochette. Donc vous savez, c'est pour y mettre ce genre de petits carrés de chocolat ou ceux-là parce qu'ils sont pas trop épais. Donc on a fait le tuto de la dernière fois sur les petites pochettes comme ceci pour y mettre donc son petit chocolat. Donc pour ce qui est du tirage au sort, j'ai pas encore je l'ai pas encore fait parce que bon vous êtes alors merci hein, pour jouer le jeu, mais vous êtes encore, il n'y a pas trop de participants, donc vous savez, c'est pour gagner les petits numéros si vous êtes intéressé. Donc je fais gagner les ronds et les carrés, sauf que bon, pour l'instant, je dois avoir 3 participations pour les ronds et 2 pour les carrés, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Donc j'attends d'avoir un petit peu plus de participants. Et puis pour l'enveloppe du jeudi, Laetitia, je m'excuse, je tiens encore rien envoyé. Faut que je le fasse, faut que je le fasse. Donc là, on va s'occuper, donc petit aparté fini, on va s'occuper de la structure. C'est-à-dire, là, le tuto, ça sera ça qu'on va faire. Donc la structure pour y mettre les pochettes. Donc on va d'abord faire cette structure là, je pense que ça va nous prendre déjà pas mal de temps, donc ça sera qu'un tuto, et après je vous ferai un deuxième tuto pour le bijou d'album et la couverture et l'assemblage des pochettes dans la structure, à moins que l'assemblage des pochettes dans la structure, je pense pas que ça sera trop long ça, j'aurais préparé à l'avance, soit à part de la déco et du bijou d'album. Je ne sais pas, on verra. Donc là, pour l'instant, ça va être la structure. Donc comme bien évidemment, vous voyez, je n'ai pas de recul sur mon bureau, j'ai trop petit pour le faire sur mon bureau. Et comme je ne filme que sur mon bureau, ça va pas être possible de le faire à échelle réelle. Donc j'ai fait une maquette pour vous expliquer tout ça. Donc j'ai pris les dimensions, je vais vous dire les vraies dimensions, donc les dimensions de la structure, et j'ai fait mes petites maquettes en attendant. Ensuite, quand j'aurai assemblé la maquette, donc qui sera le tuto, avec la maquette, je vais recouvrir, mais pour ce qui est de là, c'est-à-dire la couverture, enfin pas la couverture, mais le tapissage, voilà, cherchez le nom, le tapissage des articulations, je vais prendre ma vraie structure. Sauf que ça sera, vous voyez, c'est pas les mêmes dimensions parce que en fait, ça sera la structure de mes calendriers de l'Avent T. Parce que les calendriers chocolat, j'en ai fait, j'ai fait 6 structures déjà. Donc je pense que je vais faire plutôt mes structures, parce qu'après je vais manquer de calendriers, vous voyez, c'est calendriers de banque. L'assemblage, mais ça sera le même concept. Vous voyez, les 4 volets avec les 3 tranches. Donc en fait, je le ferai ensuite sur le modèle T. Donc après, ça sera la même chose. Donc vous inquiétez pas si les dimensions ne correspondent pas. Moi, je vais vous donner vraiment les dimensions de l'album AT. De toute façon, je vous remettrai les dimensions dans la barre d'infos. Et ensuite, quand je vous aurai montré tous les tutos concernant l'album, l'album des chocolats, je vous ferai juste le tuto des pochettes à thé qui sont pas le même, vous voyez, c'est pas les mêmes dimensions, le même concept non plus, donc elles sont pas faites, elles sont pas finies
pour l'album AT, mais je ne vous ferai pas un tuto de la structure vu que ça sera exactement la même, il y aura juste les dimensions qui changeront. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais on n'en est pas là. Là, on s'occupe de la structure du calendrier de l'Avent Chocolate. Donc pour ceci, il vous faudra de la tapisserie, parce que moi, vous savez, pour tout ce qui est couverture, je ne travaille pas avec les papiers. J'aime bien travailler avec la tapisserie. Donc ça sera de la tapisserie. Donc ça, bon, c'est juste un petit bout parce que ça sera pour ma maquette. Donc il vous faudra du craft gommé pour relier les comment dire les tranches et les pages entre elles. Donc moi, le craft gommé pour donc ça c'est ma maquette, ça équivaut à ça, on va dire. Pour ma maquette, le craft gommé, ça équivaut à du washi. Donc, je vous expliquerai. Et la tapisserie, ça sera ça pour l'instant. Voilà, voilà. Il vous faudra un œillet pour perforer la tranche. On ne voit pas trop sur celui-là. Donc pour perforer ma tranche d'album. Donc un œillet et un trombone pour faire l'anneau. Donc ça, voilà. Bon, il vous faut du double face, surtout pour... le double face, c'est pour s'occuper des tapisseries, des articulations, on va appeler ça comme ça, de la colle, pinceau, plioir, ciseaux, cutter, massicot, etc. Hein, on va dire les classiques, autrement. Donc on va commencer. Donc ça, on va commencer par faire de la place. Bah oui, Bernie. Parce que même avec la maquette, il faut quand même que vous voyez quelque chose et que j'ai de l'aisance. Donc ça, on va virer aussi en les gardant à côté quand j'aurai besoin de bien vous expliquer quelque chose. On va recentrer ça. Donc ça, donc moi j'ai ça. Vous savez, c'est chez Craftelier. Après, si vous ne l'avez pas, c'est pas non plus dérangeant. Donc ça, on va en avoir besoin tout à l'heure, les œillets. Je les mets à portée de main quand même. Le craft gommé, ouais, je vais le garder. Non, je le garde pas pour l'instant, vu que c'est la maquette, que je m'occupe de la maquette. Donc pour la base, la structure, il vous faut des calendriers, vous l'avez bien compris, de banque, hein, d'assurance, enfin vous savez, les gros calendriers cartonnés. Moi j'aime bien faire ça là-dessus. Après vous pouvez prendre aussi du carton rigide. Alors ce débloc 30-30 d'action, j'ai jamais essayé. Moi j'utilise toujours les calendriers bien costauds. Donc à savoir, pour économiser vos calendriers, sachez qu'avec un seul calendrier, hein, les grands, les basiques, les calendriers de banque grand modèle, on va dire, vous pouvez faire un album complet et vous pouvez faire 6 en fait, 6 pages comme ça, plus les tranches. Donc, mais on n'aura besoin que de 4 pages. Mais si vous voulez optimiser, si vous voulez en faire plusieurs, sachez qu'avec 2 calendriers, vous pouvez, alors 2 calendriers de banque, vous pouvez faire 3 structures de calendrier de l'Avent. Voilà, je m'explique. Je vous ai fait un petit dessin. Là, c'est votre calendrier. Donc, vous voyez, le haut, il est comme ça, là, avec les trous et la corde, là. Donc, il vous faut... Alors, je vais vous expliquer avant. Donc, il vous faut 4 volets. Donc, 4 volets de 17 sur 18. Voilà. 17, donc 17 sur 18. Il vous en faut 4. Voilà. Ça sera donc les pages. Voilà. Il vous faut une tranche qui fait 18 sur 5. Ça, c'est un 5. Hein. Il est mal fait, mais c'est un 5. Donc, 18 sur 5. Qui équivaut... Alors, attendez, voilà, je savais bien que j'en avais besoin. Donc, les 4
Donc je vous ai dit 17 sur 18, c'est ceux-là, c'est ces faces-là. Donc la tranche comme ça, donc c'est celle-ci, 5 sur 18. Et il vous faut, ici vous voyez, vous avez des petites articulations supplémentaires parce que vous avez forcément l'épaisseur vous avez l'épaisseur des pochettes, vu qu'elles sont face à face comme ça. Et qu'après vous en avez d'autres là, enfin bref, donc là on va dire elles sont face à face, donc il vous faut des petites tranches qui font 1 cm de large sur 18 de hauteur, voilà, donc ça équivaut à ça, cette petite arête, on va dire ça comme on va appeler ça une arête si on veut. Donc si vous avez votre calendrier tout neuf, ce que je vous expliquais, on va le garder à proximité, je sens que j'en ai encore besoin. Vous avez votre calendrier tout neuf, avec les œillets, vous savez, avec la corde pour attacher qui se trouve en haut. Vous tracez 18 là, 18 là, et après, dans l'autre sens, vous faites de là à là 17. Vous faites pareil là, vous faites, et toujours en partant du bas, vous revenez, vous faites 17, en partant du bas, vous revenez, vous faites 17. Pourquoi j'ai pas fait 17 et 17? C'est parce que j'aime bien garder en base les vrais angles du calendrier, parce que nous, des fois, quand on découpe, vous voyez, si vous voulez voir, je sais pas, vous voyez, on découpe pas forcément super droit. Tandis que si vous prenez toujours, vous voyez, l'angle du calendrier, ça c'est net, c'est propre, c'est droit. Donc, vous allez avoir à chaque fois 4 volets où il y aura les vrais, je dirais les vrais bords du calendrier. Donc là, c'est le vrai, là c'est le vrai, là c'est moi qui ai découpé. Mon chéri, parce que des fois il y a eu mon chéri. Là, par contre, vous voyez, il n'y a que celui-là qui est vrai. C'est cette partie ici. Là, pardon, c'est celle du haut. Parce que, en fait, quand vous coupez là 18 en partant du bas, du côté, et là du côté, il vous restera au milieu 19. C'est pour ça que vous recoupez une petite bande d'1 centimètre pour avoir ici. Alors attendez, je vais vous refaire. Donc votre calendrier, pour avoir ici, en fait, après, là, de là, du haut vers le bas, vous recalculez. Donc là, vous avez 18, vous recalculez 17. Voilà. Et là, vous aurez... Alors, du coup, quand vous avez fait votre calendrier, vous coupez donc 18 sur 17 ici. Ça vous fait un premier volet du bas vers le haut. Donc, du bas, vous remontez pour avoir 17. De l'angle, vous rentrez à l'intérieur pour avoir 18. Vous avez votre deuxième volet. Volet, c'est ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, vous en avez un. Là, vous avez deuxième volet. Là, vous avez troisième volet. Là, vous avez quatrième volet. Ici, vous avez assez de place pour faire vos tranches. D'accord? Comme c'est 18 à chaque fois, vos tranches, c'est 18 de hauteur, c'est impeccable. Vous n'avez pas à recalculer. En fait, vous coupez comme ça au début. Et après, vous coupez comme ça, comme ça. Donc, il va vous rester cette partie-là. Donc, là, cette partie-là, vous savez que de là à là, mince, on voit mal avec le... Je recommence parce que, en fait, je regarde mon plan, mais je vous dis pas ce que... Donc là, quand vous coupez, vous avez un premier volet. Là, vous avez un deuxième volet. Là, vous avez un troisième volet, un quatrième volet. Ici, vous avez de là à là, quand vous avez coupé comme ça, vous avez coupé là, après vous recoupez comme ça, vous recoupez comme ça, vous recoupez comme ça, vous recoupez comme ça. C'est bien que vous avez 1, 2, 3, 4 volets. Donc les volets, c'est ce que je vous expliquais, c'est ça. Ensuite, dans ces chutes-là, on va dire, comme vous aviez déjà calculé 18, on va prendre plutôt, même ici, hein,
fait, il va vous rester ça, ce morceau-là, et celui-ci. On est d'accord? Donc, comme là, de là, vous avez calculé 18, de là à là, vous avez calculé 18 aussi. Donc, en fait, comme votre tranche, il faut qu'elle fasse 18, et vos arêtes 18 aussi de longueur. De là à là, et ben, vous faites 5 cm et vous avez votre tranche. Et ensuite, vous faites encore 1 cm, vous avez votre arête, encore 1 cm, vous avez votre deuxième arête. Voilà. Donc là, vous avez vos articulations. Je ne sais pas si je suis claire. En gros, votre calendrier, quand vous le coupez, vous avez ça. Alors non, dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Bon, alors attendez, à plat comme ça, vous allez voir. Donc là, vous avez coupé. Donc du coup, vous récupérez vos 4 volets. Et dans cette partie-là, vous avez votre... Bon, tout ça, c'est pour que vous économisiez du carton. Hein. Après, si vous avez d'autres cartons, vous avez vos bonnes dimensions. Alors, j'ai oublié ma tranche. Enfin, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que je l'ai perdu. Ah, si je perds ma tranche maintenant, ça va pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est votre calendrier de base. Bon, je fais dépasser parce qu'en fait, après, il faut que... Hop. Donc là, vous pouvez découper dans votre... Ça, c'est votre calendrier de base. Vous pouvez découper. Donc là, vous avez vos œillets là, avec la corde. Donc comme ça, vous avez les angles droits. Ici, ici, ici et ici. Les vrais angles du calendrier de l'avant. Là, vous avez la place. Dans votre chute, il va vous rester ça, ça et ça. On est d'accord. Donc, vous avez coupé comme ça. Vous avez coupé comme ça. Donc là, vous recoupez. Il va vous rester cette tranche-là que vous pouvez faire dans cette chute-là. Et vous pouvez faire vos 2 petites tranches d'1 centimètre aussi. Voilà. Donc en fait, voilà, vous pouvez utiliser tout ça dans votre calendrier. Il vous reste ça et ça. Donc là, vous pouvez refaire une deuxième tranche pour un deuxième calendrier. Donc vous pouvez refaire ça. Et là, vous avez, alors forcément, ce n'est pas les vraies dimensions, mais vous avez de quoi faire 2 autres volets qui seront dans l'autre sens. C'est-à-dire 18 là, 10, quoique non, 17 aussi. Non, je vous dis des bêtises, 18 aussi. Donc 18, oui. Et 18. Voilà. Vous pourrez faire 6 volets. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Bon, tout ça, c'est pour économiser de la place. Bon, alors, on passe à l'assemblage de vos pièces. Donc, vous avez vos 4 volets, votre tranche et vos 2 arêtes. On va appeler ça comme ça. Donc, vous ne vous occupez pas de la tranche. Vous ne vous occupez pas de 2 volets. Vous prenez 2 volets et une seule arête. Vous les mettez sur votre tapis de découpe. Et entre chaque volet, voilà, il vous faudra comme ça. Vous alignez bien vos volets par rapport aux lignes de votre découpe. Moi, je fais toujours comme ça. Voilà, comme ça. Et en fait, vous laissez 3. Alors, attendez, on va faire comme ça d'abord. Vous positionnez vos 2 volets. Vous alignez sur votre grillage, votre quadrillage de tapis de découpe. Et vous laissez 3 carreaux entre chaque volet. C'est-à-dire 3 cm. Et vous positionnez votre arête qui fait 1 cm au milieu. Voilà. Et là, vous prenez votre double face et vous venez le coller par-dessus. Donc faites attention, des fois ça bouge un petit peu, mais vous positionnez, en fait,
posez votre double face entre les deux articulations. Hop. Donc moi, pour une question d'esthétique, je ne vais pas faire 3 cm de large parce que par rapport à ma maquette, mais vous laissez bien entre les deux volets 3 cm. Moi, je fais juste plus petit parce que c'est une maquette, hein, mais pas vous. Hein. Donc, vous prenez votre double face. Pas votre double face, excusez-moi, votre craft gommé. Ça, on trouve ça au rayon bricolage de chez Action. Ça ne coûte pas une fortune. Hein. Donc, moi, je vais faire avec du washi pour vous montrer. Il faut que le washi soit assez large. Alors, vous faites dépasser votre double face en haut et en bas. Vous faites comme moi, vous faites comme ça et vous posez, hop, en essayant de ne pas faire bouger vos volets et ensuite vous appuyez comme ça. Donc c'est l'équivalent en fait d'un gros washi, ça, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Donc vous obtenez ça. Donc si je retourne, vous voyez, ça vous fait ça, avec l'arête au milieu, qui est emprisonnée dans le collant. Voilà. Ensuite, vous tirez un petit peu, vous coupez, comme ça, et vous retournez votre carton. Et oui, je mange des fingers, j'adore ça. Et vous rabattez. Comme ça, vous emprisonnez votre arête. Donc, moi, c'est peut-être un peu juste en largeur, mais... Alors là, vous voyez, j'ai pas fait assez. Alors, il a fallu que j'aille jusqu'en haut, jusqu'au bout. Si des fois ça vous arrive, c'est pas grave, vous remettez un petit bout. Voilà, comme ça. Voilà, tout est enfermé. Vous refaites pareil avec les deux autres volets. Les deux autres volets qui vous restent, vous refaites pareil. Vous les alignez au niveau de votre quadrillage. Vous laissez 3 cm entre et vous positionnez votre arête au milieu. C'est bien que ça fait 1 cm et 1 cm, vu que votre arête fait 1 cm. Voilà, donc moi je les rapproche un petit peu parce que c'est pas à vraie échelle. Vous refaites la même opération. Donc, cette fois-ci, j'ai essayé de laisser un petit peu plus long. Voilà. Vous emprisonnez. Après, vous voyez, avec le doigt, vous insistez pour bien que ça colle. Vous détachez, ça se détache très bien sur le tapis de découpe. Vous retournez. Voilà. Vous rappliquez. Et faites... Oh mince, ça s'est détaché. Hop. Ah. Voilà. Voilà. Ah, le chaf. Hein. Je sens que je vais être obligée de faire une pause. Donc voici. Vous avez donc 2 fois la même chose. Ensuite, alors, vous en laissez une de côté. Vous en prenez une. Vous alignez toujours avec votre tapis de découpe. Vous prenez votre tranche et vous laissez entre votre tranche et le premier volet que vous avez fait, vous laissez, je crois que c'est 1 cm, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Vous laissez 1 cm entre la tranche et l'assemblage que vous venez de faire. C'est bien que rien. Que rien. Je dis des bêtises. Donc après, donc moi c'est pareil, je vais ravancer un peu pour... Et là, vous mettez votre... alors moi j'allais dire washi, mais enfin moi c'est du washi, mais vous ça sera pas du washi. Donc vous faites pareil, vous appuyez, hop, toc, déchirez, hop, vous repliez.
Et voilà. Donc vous avez fait, donc là vous avez votre tranche, donc là quand vous faites, vous voyez, ça vous fait une arête. Et donc de l'autre côté, vous reprenez vos deux et vous refaites la même chose. Donc pareil, vous écartez entre la tranche et les volets que vous avez fait. Vous pouvez faire comme ça si ça, comment dire, enfin non, plutôt de l'autre côté parce que autrement ça va trop se rabattre sur votre craft gommé. Voilà, et vous laissez 1 cm entre les deux et vous mettez votre craft gommé et votre structure sera terminée. Donc après, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Le tapissage. Donc, hop. Je remonte. Et je remonte. Donc ce qui est bien, que j'ai oublié de vous dire, c'est que vos volets, comme je vous ai dit, pour avoir le droit, donc essayez toujours de mettre le droit et pas celui que vous avez coupé, essayez de le mettre en haut. Parce que quand vous allez avoir fini, pour un peu que c'est pas trop droit, qu'est-ce qu'on va voir? On va plus voir le dessus que le bas. C'est une question d'esthétique. Mais logiquement, voilà. Alors moi, je découpe, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez découper au cutter, mais ça met un temps fou, mais moi, je suis pas à l'aise avec le cutter. Moi, c'est vrai que je vous en ai déjà parlé X fois, j'avais acheté ça chez Action, c'était entre 4 et 5 euros au rayon bricolage. Ça vous fait une tenaille qui vous coupe très très bien le carton de banque. Moi, je suis plus à l'aise avec les ciseaux qu'avec les cutters. Après, c'est affaire de goût, parce que mon chéri, je voyais, il galérait avec lui avec les ciseaux. Moi, je préfère avec les ciseaux. Après, vous êtes peut-être plus à l'aise avec les cutters. C'est affaire de goût, je dirais. Voilà, donc quand votre structure est terminée, vous l'allongez sur toute la longueur. Donc ça, le washi, enfin pour vous, c'est pas le washi, c'est le masquage. On n'en a plus trop besoin, on en aura juste besoin quand on va mettre l'œillet au milieu. Donc vous avez votre rouleau de tapisserie. Donc imaginez que ça, c'est un rouleau de tapisserie. Donc, votre rouleau, il se présente comme ça. Forcément, il est plus grand. Vous allez le déplier sur... Enfin, vous allez le déplier à plat sur votre plan de travail et vous allez positionner votre structure dessus. Donc ça va être très long, hein, forcément. Et forcément, vous laissez un petit peu sur chaque côté pour les rabats. Alors, sachez qu'un rouleau de tapisserie, je vous montre. Alors, avec un rouleau qui serait défait. Donc ça, hop, vernis qui tombe dans les pommes. Ça, c'est votre rouleau de tapisserie. Donc, c'est équivaut à ça. Hein, pour ma maquette, on va dire que c'est comme ça. Donc, vous le dépliez, vous avez votre plan, vous le dépliez comme ça. Vous allez jusqu'à la longueur de votre structure. Sachez que quand vous voyez cette longueur-là, ça fait, je sais plus, je crois que c'est 45 un lait, je sais plus. Vous la pliez en deux. Alors imaginons que c'est ça c'est ça qui ça c'est ça. Hein, ma maquette c'est ça. Imaginons. Donc vous avez pris la longueur de votre tranche. Vous pliez. Le rouleau est plus long, admettons. Hein. Vous pliez comme ça. Vous faites un petit repère, vous pincez comme ça. Et après, vous coupez. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je plie mon rouleau comme ça. Et puis, je passe la lame du ciseau pour couper droit. Mais en fait, ça va vous faire... vous avez l'équivalent en fait de deux structures. Je ne sais
pas comment vous expliquer ça. C'est comme si votre rouleau, il était comme ça. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Le rouleau, là, il est en entier. On va dire que ça... Ouais, non, voilà, ça va être plus simple. Ça, c'est ça. C'est pas évident de vous expliquer. J'espère que vous me comprenez, parce que c'est vrai que quand c'est les maquettes, c'est galère à vous faire comprendre ce genre de tuto. Il va être très long en plus. Donc vous avez déroulé votre rouleau de manière à avoir la longueur. Et vous allez, pour pas gaspiller de tapisserie, vous n'allez pas mettre vous voyez, comme ça. Vous allez la plier en deux. Alors après, bon, vous avez votre longueur, vous enlevez ça. Pour replier votre tapisserie que vous avez déroulée, qui fait la longueur de votre base, vous le repliez en deux, là, comme ça. Et après, vous repassez un coup de cutter ou de lame de ciseaux au milieu. Si bien que vous aurez 2 laits. Enfin, ça va vous suffire. Enfin, avec 2, vous pouvez faire 2 structures. Vous comprenez? Comme ça vous gaspillez moins de tapisserie. Vous aurez de quoi, parce que comme ça fait 18. Oui, c'est ça, ça doit être 45 de hauteur à un rouleau. Donc 45 que divise 2, vous avez 22,5 quoi. En gros, vous avez de quoi en faire 2. Vous avez compris ma logique? J'espère pour vous. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre colle. Alors moi, j'aime bien utiliser ça. C'est une stapule de cuisine. Je la trouvais trop mignonne. C'était en lot. Il y avait une rose et une grise. La grise, je m'en sers. Elle est dans ma cuisine pour se servir d'ustensile de cuisine. Et ah non, il paraît que ça s'appelle une Maris. Et celle-ci, en rose, je me suis dit, c'est pour le scrap. Et c'est génial pour étaler votre... C'est beaucoup moins cher que... Je l'avais trouvé chez Netto. Alors, enfin, beaucoup moins cher. Je sais plus, je crois que c'était 3,50 les deux à Netto. C'est beaucoup plus pratique que certains accessoires de scrap. Vous étalez, moi c'est ce que je fais. Donc ma colle. La colle, je prends la Tatiglu de chez Action. Donc hop, on va faire comme ça. Moi, voilà ce que je fais. J'espère quoi. Donc en fait, j'étale ma colle comme ça, sur tout le long. Voilà. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec un pinceau. Hein. Et ensuite, j'étale comme ça. Ça répartit super bien la colle et partout. Et uniformément. Et c'est hyper rapide. Donc, vous en collez toute la structure. Vous ne pouvez pas vous tromper. S'il y en a trop, bah, vous remettez sur la tapisserie, c'est pas grave, hein, vu que ça va être encollé. Ensuite, ce que je fais, je retourne toute la surface que j'ai encollée et je la positionne sur ma tapisserie. Ensuite, avec un chiffon, vous étalez bien. Vous partez du milieu et vous allez vers les extérieurs. Donc ça, par contre, ça va me gêner du coup. Ça fait une vague. Voilà. J'ai pas collé super droit. C'est pas grave. La colle, ça, ce qui est bien, c'est que ça adhère pas tout de suite. Donc on a le temps de rectifier notre tir. Donc toujours partir du milieu et hop vers l'extérieur. Ça évite les bulles. Il y a quand même une grande surface. Donc voilà, j'étale bien. On peut repasser aussi si vous voulez de l'autre côté. Bon, je ne le fais pas systématiquement. Ensuite, il vous faut votre plioir. Hop, mon plioir. Vous marquez bien tous les plis. Donc en haut, sur les côtés, en bas, sur toute la longueur,
et sur les côtés. Ensuite, alors si vous êtes muni de cet appareil, vous faites vos angles. Alors vous insistez bien aussi, j'ai oublié, là, au niveau des articulations, là où il n'y a pas de carton en fait. Vous insistez bien pour bien marquer la pliure, pour bien que la tapisserie s'adhère sans qu'elle fasse de vagues, de cloques. Donc vous faites comme si vous allez découper un steak trop cuit. On va dire ça comme ça. Ensuite, vous faites vos angles. Hein. Donc hop. Bon, si vous n'en avez pas, vous faites à main levée. Hein. Vous coupez en biais. Hop. Alors, pas trop à ras. Hein. Faut pas que vous ayez votre angle. Vous voyez là, à chaque fois, ça fait. C'est pas. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est pas. Vous voyez, vous avez un enfin, vous avez quelques millimètres entre la pointe de la structure et la tapisserie. Vous laissez un petit peu d'espace en fait. Donc après, vous coupez vos angles. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a un petit peu de tapisserie. C'est pas au ras. Donc ça, forcément, vous les jetez. Les chutes. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je plie toujours les bords. Les bords en premier. Donc, hop, on plie. On met de la colle. Donc là, cette fois-ci, la colle, je ne la mets pas sur la structure, mais sur la tapisserie. Si la colle veut bien sortir. Ouais. Voilà. Bon, je peux m'aider de ma spatule ou pas. Hein. Bon, là, vu que c'est une petite surface pour moi, je ne le fais pas. Vous pouvez. Hein. Donc, je fais un bord. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais l'autre bord. Hein. Je marque bien le pli. Et je sais pas si on va voir, ouais, je rabats. Ensuite, je remarque les plis au niveau de l'angle là, au niveau des petits angles là. Je refais pareil. Là. Et ensuite, on va coller le haut et le bas. Alors, toujours, donc on prend notre colle, on en colle la tapisserie. Et moi, ce que je fais, c'est que j'insiste bien dans la démarcation, dans la rainure entre la structure. Je fais bien au ras de la structure et de la tapisserie. Là, bon, je mets de la colle. Et pour rabattre, très important, vous rabattez toujours par le milieu. Parce que si vous n'avez pas fait votre traçage de carton droit, si vous partez de là et que c'est de travers là, ça va vous faire une vague. Vous partez toujours du milieu quand vous repliez. Toujours le milieu et après vous étalez. Voilà. Il faut que le milieu il soit nickel. Donc toujours partir du milieu et on part vers l'extérieur. Alors là, moi c'est tellement ras que je suis pas sûre que ma colle elle adhère bien. Polaire. Hop, je retourne, je fais la même chose. Après vous ça va bien adhérer, mais moi c'est parce que c'est trop ras. J'ai pas voulu utiliser la chute exprès. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a elle? Pourquoi elle coule pas? Ça y est. Donc,
on rabat, on plie d'abord au milieu et on part vers l'extérieur. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause parce que je vais faire réellement sur ma structure pour après vous montrer à échelle grandeur nature, je dirais, pour faire, vous savez, l'intérieur des... c'est-à-dire faire ce bandeau-là, celui-là et celui-là. Pour ça, hop, ça coule ça. Il vous faudra du double face, une paire de ciseaux, un crayon, une règle, voilà, en gros, si ma mémoire est bonne. Donc là, forcément, ça adhère pas parce que, en fait, il faudrait que je mette. Mais vous, ça va adhérer parce que moi, en fait, c'est le rebord est trop juste pour l'instant et que la colle, le temps qu'elle fasse effet. Bon, alors, en attendant, je vais mettre ça pour qu'elle colmate bien, on va dire. Je vais mettre des épingles à linge pour bien la maintenir. Alors, j'ai fait un essai. Logiquement, j'arrive à faire pause. Donc, je vais faire pause. Déjà, il y a 40 minutes. Et je reviendrai pour vous expliquer comment je fais, comment je tapisse, comme je vous ai dit, l'articulation. Donc, à tout de suite. C'est pas Bernie? Recoucou. Bon, bah voilà, j'ai fait ma structure, je l'ai tapissée, donc je vous avais fait pause pour le temps de faire tout ça. Donc maintenant, Bernie, hop, sur mes genoux. Donc comme je vous disais, hein, maintenant je ne vais plus faire avec la maquette, je vais faire avec la vraie. Donc ça, c'est donc le modèle T, pochette à thé, mais bon, c'est la même structure que les chocolats. Hein. C'est juste pour vous montrer comment je relie mes articulations. Donc, on est bien d'accord, il y a les 4 volets, les 2 arêtes et la tranche. Donc déjà, on va s'occuper d'une arête. Donc je replie pour vous voyez mieux. Donc une arête, hein, peu importe, la gauche, la droite, c'est la même chose. Non, on va peut-être s'occuper d'abord de la tranche. Je vous dis des bêtises parce que j'ai peur d'oublier. J'ai fait exprès de laisser la crocodile là pour faire l'œillet. Donc on va poser l'œillet et on va mettre un petit anneau. Donc pour moi, le petit anneau, c'est un trombone. Je vous avais fait un tuto à la demande de Michel, une abonnée, comment je faisais, comment dire, mon attache de bijoux d'album. Donc là, on prend la tranche. On prend sa cropedaille, ça peut être aussi un pic, hein, pourquoi pas un pic comme ça, une pointe de compas si vous n'avez pas. Dans le temps, j'avais d'autres, une pince comme ça. Avant d'avoir ma cropedaille, je me servais de celle-ci qui est très bien. Ça vaut pas très cher ça. Hein. C'est dans les 2-3 euros en magasin, genre Rouget Play, etc. Cultura peut-être aussi, enfin bref. Donc, je vais prendre le plus gros trou pour ma cropedaille. Je la mets, j'essaye de centrer. Donc, je vais me mettre face à moi. Je vais la mettre un petit peu plus profonde. Alors après, moi, je fais du pifomètre. Hein, au niveau, comment dire, au niveau trou pour... voilà. Bon, je l'ai peut-être mise un peu haute d'ailleurs. Voilà, j'ai fait mon trou. Ouais, j'aurais dû la mettre un peu plus basse. Bon, c'est pas grave. J'avais hésité en plus. Donc, je prends mon œillet. Je mets mon œillet. J'ai la petite rondelle de l'œillet, logiquement. J'avais tout sorti pour gagner du temps. Oui. Voilà, donc j'ai positionné mon œillet. À l'intérieur, je mets ma petite rondelle. Donc ça, c'est des œillets que j'avais dû avoir sur Vinted. Alors, je ne peux pas vous dire la marque, mais ils sont extra.
je suppose. Je sais plus où est-ce que je les avais achetés ceux-là. Mais ils sont géniaux. Donc hop, je me sers de ma croûte d'ail pour écraser le yai. Là, toc. Ouais, j'aurais dû faire un peu plus bas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai positionné mon œillet. Donc je ne vais pas m'éterniser, je prends un trombone, je le déplie. J'utilise la deuxième boucle. Donc hop, je fais comme un triangle. Après ça, je vous ai fait un tuto pour ça. Donc si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos le tuto pour ça. Parce que là déjà, le tuto, ça fait 3/4 d'heure et on n'a pas fini. Il fera plus d'1 heure à mon avis, celui-ci. Donc je recoupe de manière à ce que ça soit droit, on va dire. Hop, j'enfourne et ensuite je plie. Voilà. À l'intérieur, je vais peut-être recouper pour qu'il soit un peu plus court. J'aurais dû le faire avant. C'est plus facile de le faire avant, mais je ne savais pas trop. Hop, ça a dû vous sauter dessus, ça se trouve. Donc j'aplatis. Moi j'aime bien me servir de ça pour aplatir. C'est fait pour d'ailleurs, c'est très bien. On va essayer d'aplatir le plus possible pour pas que ça se voit de trop. Voilà. Je l'ai fait croiser, alors forcément ça fait du volume. Il vaut mieux pas le faire croiser. Et ce que je fais après pour éviter de déchirer ma tapisserie qui va être couverte là, et pour éviter que ça se gondole de trop, je remets un petit bout de craft gommé dessus. J'en profite pour ramener mon matos. Donc hop, je déchire un petit bout et je mets par-dessus. Après, on s'en fiche que ça soit mal coupé, ça va être couvert. Donc j'applique bien, vous voyez, pour masquer. Logiquement, j'en ai plus besoin de ce matos, mais on ne sait jamais. Du moins pour ce tuto. Donc voilà, donc j'ai masqué mon trombone. De l'autre côté, ça me fait un anneau. Quand je veux comme ça, j'aurai juste le bijou d'album à faire. Ça sera sur un autre tuto. Donc là, maintenant, donc on n'a plus besoin de la cropedaille. On peut la ranger. On n'a plus besoin du craft gommé. On n'a plus besoin des pinces. Donc, on va s'occuper d'une arête. Bon, la gauche, la droite, peu importe, ça sera la même chose. On va répéter l'opération pour l'autre arête. Donc, je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là. Donc, vous reprenez votre rouleau. Vous prenez... je ne calcule pas, moi je ne mesure pas. Donc, vous déroulez votre rouleau de manière à avoir la longueur. Enfin, pas la longueur, la hauteur de votre, comment dire, de votre calendrier. Voilà. Donc je déroule. Alors là, j'arrive vers la fin du rouleau. Alors forcément, c'est le plus compliqué parce qu'il a tendance à se tordre facilement. Vous voyez, j'arrive vraiment au bout. Hein. J'ai pas le droit à l'erreur là. Et je plie pour avoir, vous voyez, comme ça, j'ai le marquage, j'ai pris au ras là, j'ai fait comme ça, j'ai ma longueur. Voilà, je fais comme ça pour avoir ma longueur. Ensuite, je plie.
surtout le long pour avoir ma longueur. Et je coupe. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je prends le ciseau comme ça et je fais comme ça. Donc là, j'arrive à la fin du rouleau, comme je dis. Donc des fois, ça veut pas. Si ça veut. Voilà, je coupe comme ça. Puis là, en général, je fais pas ça là, je fais ça plutôt sur ma table dehors, j'ai plus de place. Là, c'est pas trop le cas. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ma chute. Et ça, j'ai la longueur, logiquement, de mes trucs. Alors, je le replie en deux. Parce que, comme je vous disais, moi, j'ai le lait. Je pourrais faire un deuxième de la même tapisserie. Donc, en fait, la moitié va me servir pour l'autre. Par contre, ça les reste. J'espère que... Voilà. Parce que là, finalement, je ne peux pas couper droit. Bon, c'est pas grave. Heureusement, il me reste un peu de chute. Voilà. Je recoupe. Donc ça va être pour mon deuxième calendrier. Donc les ciseaux, je les ramasse. Ça, j'en ai pas spécialement besoin. Alors, je reprends donc ma chute. Donc, qui est dans ce sens-là. Non, c'est dans celle-ci. Ah oui, bah c'est en fait j'ai coupé... D'accord, trop large. Bon, bah c'est pas grave. Donc, ce que je fais, c'est que je positionne en haut, en bas, et je coupe généreusement. Donc pareil, hein, je vais couper un peu plus que mon articulation. Je vais recouper là, là, à peu près. Hein, je fais au pifomètre, je fais un repère, comme ça, hop, je plie. On va dire que ça va être là. On plie. Je recoupe. Voilà. Donc là, je vais avoir un. Donc j'ai même un peu plus. Là. Donc, je vais recouper un chouïa. C'est un petit peu trop long. Voilà. Voilà, parfait. Donc là maintenant, je prends mon gros double face. Donc moi j'aime bien celui-là qui fait 5 cm de large de chez Craftelier. Et alors pour ça, moi j'aime bien le debout Bernier. Je mets mon double face sur, vous voyez, mon articulation. Je prends mon bloc acrylique pour couper au ras. Voilà. Donc là, j'ai installé ma bande. Donc, de double face. Donc, j'insiste bien. Je peux insister avec le plioir sur les articulations. Et j'insiste partout. Donc
moi ce que j'aime bien c'est recouper un petit peu en biais. Pareil, je fais au pifomètre, hein. Je recoupe un petit peu en biais comme ça, en haut et en bas, juste un peu comme un tag on va dire. J'enlève mon opercule et je mets ma bande. Et voilà. Et je rinsiste. Et j'insiste sur les pliures. Après, si vous voyez là, c'est pas collé, soit vous recoupez, soit vous mettez un petit brin de colle, comme vous le souhaitez. Donc, la colle, j'ai dû la laisser là-bas, donc on va recouper, c'est pas grave. Je vais recouper un petit peu. Bon, là, ça va. Donc, on fait pareil de l'autre côté. On fera pareil de l'autre côté. Là, je vais pas le faire parce que le tuto est déjà assez long. Ça sera la même opération forcément sur ce côté-là. Donc là, je vais m'occuper de la tranche qui est un petit peu différente, on va dire. Donc la tranche, en fait, vu qu'elle fait 5 cm et que du coup, ça va pas recouvrir les deux articulations du côté, je mets une bande. Voilà, sur le craft gommé en gros. Hein. J'avais fait tomber ma plaque acrylique. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Le temps que je la trouve. Donc, au ras, on coupe. J'espère que vous avez bien vu parce que comme la caméra cache peut-être vernis, je sais pas où te mettre. Je vais te mettre là. Voilà. Donc là, pareil, j'insiste bien. Donc, je vais vous montrer peut-être de plus près. Donc là, j'ai mis une bande. Et là, on va retirer l'opercule et on va remettre une bande à cheval dessus. Donc là, j'enlève l'opercule. Ça serait bien que je retrouve mon bloc acrylique. Et avant, j'aurais dû mesurer ma tapisserie. J'ai pas pensé. Attendez, je remets l'opercule dessus pour pas. Voilà. J'ai oublié. Donc ma bande, je la repositionne de manière à avoir la largeur. Donc avec ça, j'ai assez pour faire le temps. Oui. J'ai mieux vérifier quand même. Donc là, je coupe. Bon, grossièrement, on s'en fiche. Hein. Ça sera recouvert après. Donc ça, non, ça c'est la plus large. Et ça, c'est celle-ci. Donc la plus large. Je la mets droite. Vernis. Oh, donc on va mettre plutôt ce côté-là. Je vais remettre droit parce que c'est pas super droit. Faut non plus que j'en enlève. Et comme ça, ça va recouvrir. Donc là, je vérifie. Je vois à peu près. C'est encore un peu trop long. Je pince pour avoir mon repère et je recoupe. Vous voyez, hein, vous biaisez. Hein. Comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, en gros. Donc, par rapport... Donc, pareil, je coupe un petit peu en biais pour que ça soit plus esthétique.
faut mettre. Hein.